Zola yaya mwana nzambe bukalonga Zola yaya Zola yaya mwana nzambe Zola Zola yaya mwana nzambe bukalonga Zola yaya Zola yaya mwana nzambe bukalonga Kese kese yaya mwana nzambe bukalonga Kese yaya Kese yaya mwana nzambe bukalonga Kese Kembo na yawe yo moko kisina bilaka Kembo yonde zambe na nguya Kembo na yawe yo moko kisina bilaka Kembo yonde zambe Kembo na yawe yo moko kisina bilaka Kembo yonde zambe na nguya Kembo na yawe yo moko kisina bilaka Kembo yonde zambe Kembo haleluya Osana na yawe 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 Kembo Osana na yawe Kembo haleluya 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 Osana na yawe wa milele Mungu wa baraka ni Yesu bouge wa mapendo Mungu wa baraka ni Yesu wa milele Mungu wa baraka ni Yesu wa majabu Mungu wa baraka ni Yesu Mungu wa baraka Semena Bana nzambe yebelela betela yo mololo bouger c'est ça semena c'est ça arika baha c'est ça semena bana nzambe yebelela osala ngombe bana nzambe yebelela osala boyoka abotami mokonzi akufi mokonzi asebi mokonzi akotikala mokonzi abotami mokonzi akufi mokonzi asebi mokonzi akotika abotami mokonzi yesu na ngai balance est-ce que ça m'a bé? Ça m'a bé. Ensemble, nous tous sommes. Ça m'a bé. Wapi ba bile la kaye. C'est ça. Bete la ye molele. C'est la ye molele. Est-ce que quand on va à Jérusalem, tu revois le rôle à Jérusalem, yo.
tokokota ngo lokola ba si Jérusalem yo 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 Jérusalem tokokota ngo lokola ba Jérusalem yo 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 Jérusalem tokokota ngo lokola ba konzi Jérusalem yo 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 Jérusalem tokokota ngo lokola ba likolo ya punde. Est-ce que vous avez muketo beti l'ensemble mololo? Mbula oyo tokokota ngo lokola ba konzi Jérusalem etela ye mololo mololo. Allez, kota, 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 betela ye molele. Que Dieu soit béni. Alléluia. Voilà ton combi sur le tour biso. Nzamba ninga lobela biso. Alinga lobela yo en particulier. Alinga lobela nga en particulier. Nzamba fongola matoyi na biso na mayele. To yo kapeto comprendre. Et to kabi pe musala na Nzambe. Et pas ina eputa salela ye. Sila to pambo le kombo na ye. To recommander musala yo pa ina Nzambe. Jésus. Vous connaîtrez la vérité. Esika tauti. Banzela na leki. Soko tambalaka na tinkolo ngina suka wapi. Nzambe mulu nzambe na mawa. Alléluia. Jésus. Natali esika nainauti Penzela na leki na moni bolingo Pimawana yo na bomoina ngai Natali loboko na yo katina bomoina ngai o batela kingai katina makambo mingi o bombaki ngai o zali lobiko na ngai kono papa na ngai soki yote katina momoina ngai ndena suka wapi Nzambe na ngai ekimelo na ngai ebomamelo na ngai mopateli na ngai mokangoli na ngai Nzambe opatelanga na makama ya somo. Alleluia. Na makama yoso kaina pika yondo kangola kingai na sosoli montuya boni papa olingaka ngai na makama ya somo yoso na mona na bomoina ngai soki yo tambolaki na aite ndena suka wapi ozali lobiko na ngai kolo papa na ngai soki yo te katina omoina ngai ndena suka lobiko na ngai kolo ozali lobiko na ngai
nzambe oyo atinaka motema nzambe obatelaki nga butu na moi yonde lobiko nanga kola nzambe obikisanga na makama ya solo soki obulelaki ngai teke na suka ya likolo ozali makasi na ngai ozali elikya na ngai yesu nzambe obulelaka ngai butu na moi nzambe okotaka makambo oboye na ngai yebe libota na ngai ozali obiko na ngai natielako motema soki yo te ona na kobulela ngai nzambe ntango batelemelaki ngai soki oyaki te nzambe naki na suka wapi haleluya oza malamu amen amen amen. Merci, bien-aimé. Rendons grâce à Dieu pour cette soirée encore. Pour votre présence en ces lieux. Nous sommes en train de développer notre thème de cette marche de prière, qui est le mystère biblique de l'aigle. Hier, nous avons introduit et puis donné la première leçon. Et nous avons dit que le mot mystère, en grec, c'est le mystérion. Mystérion, qui signifie chose cachée. Secret. Donc, lorsqu'on parle de mystérion, c'est quelque chose qui est caché. Ou bien c'est un secret. Quelque chose qu'on n'a pas révélé. Et mais lorsqu'on révèle ça, ce n'est plus un mystère. Parce que c'est dévoilé. Et nous avons dit, lorsque nous parlons de mystère de l'aigle, c'est-à-dire nous voulons juste voir les enseignements, des révélations que Dieu nous donne par rapport à l'image de l'aigle, les symboles de l'aigle. Et nous avons dit que l'aigle, c'est un oiseau puissant. Et dans son enseignement, nous voyons dans son enseignement, c'est le mystère de l'aigle. Nous voyons ce que Dieu est et ce que Dieu fait pour nous. Et entre-temps, nous voyons ce que nous sommes aussi. Et bien aimé dans le Seigneur, hier nous avons donné la première leçon. Nous avons dit que l'aigle symbolise la force et le renouvellement. Donc l'aigle symbolise la force et le renouvellement. Et nous avions développé cela. Pour gagner du temps, nous apprenons aujourd'hui notre deuxième leçon sur le mystère de l'aigle. La deuxième leçon est l'aigle symbolise la protection de Dieu. La protection de Dieu.
Nous pouvons lire notre texte dans Exode chapitre 19, Exode 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Amen. Amen. Je vous ai porté sur des ailes de l'aigle. Bien-aimé, dans ce passage, Dieu rappelle à son peuple ce qu'il a fait en Égypte. Il rappelle comment il a protégé. Comment il a protégé dans le peuple. Et comment il a délivré. Donc quand je parle du peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Donc, il l'a délivré comme peuple. Et puis il l'a délivré. Il a protégé. Et il a pris soin de lui. Soin de lui. Le peuple. Ouais. Amen. Le peuple d'Israël donc. Banana Israël. Si vous voulez, pour faciliter l'interprète, donc les enfants d'Israël donc. Banana Israël. Dieu les rappelle. Il les rappelle tout ce qu'il a fait. Vous savez, le peuple d'Israël, banana Israël, ou les enfants d'Israël, étaient en servitude. En servitude en Égypte. Pendant plusieurs années. Et ils étaient dans la souffrance. Mais Dieu est venu les délivrer. Et comment il a fait des prodiges que je ne saurais pas répéter maintenant. Il a délivré. Et bien aimé, Dieu rappelle ça au peuple, que c'est lui qui les protège, c'est lui qui les délivre, et c'est lui qui prend soin d'eux. Je veux que nous puissions retenir que comme l'aigle protège ses petits, Dieu nous protège aussi contre nos ennemis, contre tous ceux qui veulent nous dominer, nous assujettir. Et Dieu nous protège aussi contre tout danger. C'est ça le message que nous pouvons comprendre ce soir, que Dieu nous donne à l'image de l'aigle. C'est pour cela il fait compose aux enfants d'Israël. Vous savez, vous voyez comment l'aigle porte ses enfants sur ses ailes. Et c'est ce que moi j'ai fait pour vous. Vous étiez en danger, mais moi je vous ai porté comme de l'aigle pour vous mettre hors du danger. Vous savez, cette façon-là de protéger, de délivrer, c'est vraiment extraordinaire. Parce que lorsque l'aigle porte ses enfants pour les sauver, il les fait quitter du danger qui est en bas et il les protège. Il les amène en eau. C'est une protection rassurée. Et c'est ça que Dieu a fait. Il y avait un mouvement même. Donc Dieu a transporté le peuple d'Israël comme de l'aigle. Il les a fait quitter de l'Égypte pour les amener à la terre promise.
extraordinaire. Il les a mis hors du danger. Au point que l'ennemi ne peut pas les atteindre encore. Il les a protégés. Au point que rien ne peut encore les toucher. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu, à l'instar de l'aigle, il nous protège. Nous devons être rassurés que c'est Dieu qui est notre protecteur. Ce n'est pas le fétiche. Ce n'est pas les hommes. Même pas les stratégies du monde. Mais c'est Dieu qui nous protège. Vous savez, à un moment donné, quand je pense à tout ce qui se passe dans notre pays, je dis, si notre président vit jusqu'à présent, parce que c'est Dieu qui les protège. Il est porté comme l'aigle. Il les délivre du danger. Bien aimé, vous ne savez pas combien d'embuscades que nous avons connues dans la vie. Depuis que nous sommes nés, nuit et jour, sans la protection de Dieu, nous ne pouvons pas vivre. Nous pouvons être là. Parce que Dieu nous a délivrés dans beaucoup de choses. Je me rappelle quand j'étais malade, quand on m'a opéré, il y avait une nuit qui était critique. J'étais en train de songer que j'étais au fond. Et pendant que j'étais là, la respiration ne marchait pas. Comme si j'étais étouffé. Et comme si mon cœur devait s'arrêter. Mais Dieu m'a montré au fond que j'étais là-bas. J'ai vu mon fils Azaf qui étudiait encore à cette époque-là. Il me parlait. Il criait. Il dit, papa, dis seulement ces mots que je te donne. Dis seulement. Moi, je suis en train de souffrir ici. J'étais au fond là-bas. J'étais au fond, je souffrais. Et la situation s'est compliquée cette nuit-là. Mais j'écoute mon fils qui dit, papa, dis seulement ces mots que je te dis. C'était mon codé. Et quand j'ai prononcé ces mots, j'ai vu un hélicoptère qui est venu. Et je suis sorti de la fosse. Et je suis monté. Et quand je suis monté, on m'a transporté. Je me suis réveillé et je me sentais mieux cette nuit. Oh, j'ai compris que c'était Dieu qui est venu. Il m'a transporté au fond, dans la fosse, comme l'aigle. Il m'a mis dans les airs. Moi, je n'ai pas des airs. Mais Dieu a fait ça. Il m'a délivré miraculeusement devant du danger que moi-même je ne pouvais pas m'en sortir. Mais Dieu a fait ça. Il a fait ça comme l'aigle. Il m'a transporté. Alléluia. Et quand Dieu, après Dieu me révèle, il dit, tu vois les mots que tu as prononcés. Ces mots signifient Jésus est la parole. Or, Jésus c'est la parole. Ça signifie que c'est lui qui est Dieu. Ça signifie que c'est lui qui est au-dessus de tout. Ça signifie que c'est lui qui dit les derniers mots. Amen. Amen. Et j'ai compris que Dieu est pour nous un Dieu de délivrance. C'est ça que Dieu a enseigné aux enfants d'Israël. Comme je vous ai porté comme des legs devant les dangers que vous ne pouvez pas. Mais moi, je suis le Dieu de délivrance. Je délivre miraculeusement. Là où vous ne pouvez pas, moi, je peux te délivrer. Même dans la fosse, je peux te délivrer. C'est pour cela, David dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi, bénisse son nom. C'est l'Éternel qui pardonne tes péchés, qui te guérit tes maladies, qui te délivre de la fosse. Nzambaza musikoli. Amen. Katina libulu na kufa, motote akangola kingai, bobele se yumasia, tina nini ngana yambola yo. Wanana koma kina suka na belela ki kombo na yo obimisi ngana liwa tina nini ngana yambola yo na kombila yo Yesu na kotosa seyo na kangami seyo na kobila seyo Nami kabina masia na pona nzela nanga
Nakolanda seyo, seyo. Nakobila seyo. Nous devons savoir que, comme le vieux d'hier, c'est lui qui s'est confié à l'Éternel. Dieu renouvelle sa force. C'est lui qui s'est confié à l'Éternel. Dieu le délivre. C'est lui qui compte sur Dieu. Dieu le délivre. Et quand Dieu délivre, c'est une délivrance réelle, miraculeuse et extraordinaire. Et ça nous pousse à adorer Dieu. Ça nous pousse à nous abandonner entre les mains de Dieu. Parce qu'il y a des délivrances que personne ne peut opérer, c'est Dieu. Et quand Dieu dit aux enfants d'Israël, souvenez-vous que je vous ai porté comme l'aigle porte c'est petit sur ses ailes. C'est pour dire que c'est moi qui suis le Dieu de délivrance. Et je vous délivre miraculeusement. Là où les hommes ne peuvent pas, moi je peux. Et là où vous ne trouvez pas le chemin, vous ne trouvez pas le voie de sortie, moi je peux vous faire sortir. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce soir, si tu es dans la prison, si tu es dans des problèmes, si tu es étouffé, tu ne vois pas comment sortir de la prison du diable ou soit d'un problème donné, je te dis que Dieu est pour nous un Dieu de délivrance. Dieu est pour nous un Dieu de délivrance. Comme l'aigle délivre ses enfants, de même Dieu délivre ses enfants. Il y a quelqu'un qui comprend? Les enfants de Dieu, on ne les tue pas. C'est le diable. On ne l'emprisonne pas. Quel que soit les combats, quel que soit la prison, quel que soit la fossée, quel que soit l'esprit de la mort, quel que soit, Dieu vient délivrer ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le mystère de l'aigle. De même que l'aigle délivre ses enfants, les protège. De même que Dieu délivre ses enfants. Même ils sont enterrés, ses enfants sont délivrés. Parce que Dieu contrôle tout. Même les séjours de mort, même les tombeaux, Dieu les contrôle. C'est pour cela que Christ est mort, on l'a enseveli. Christ a contrôlé les séjours de mort. Et il est ressuscité. La Bible déclare ce jour-là, quand il est entré dans la terre, le sépulcre s'ouvrit et le saint était ressuscité. Il était ressuscité. C'est pour nous dire que nous avons la sirène de la délivrance en Dieu tout-puissant. Alors, nous ne craignons rien. Il y a quelqu'un qui comprend? Ce qui nous reste, c'est nous abandonner totalement entre les mains de Dieu. C'est terminé. Mwana nzambe baliaka ete. Amen. Mwana nzambe akotaka boloko te. Amen. Aza mwana mokonzi. Amen. Tata naza aigle. Amen. Aza capable de délivrer. Amen. Sans avion, Amen. sans quoi que ce soit. Amen. Aromatie likolo. Amen. Sobo kainga na se. Tata koya akomataka likolo na libulu na kobima pe na mati na komi kotala bino na se na komi kosakana na bino na komi kotala bino na se naza mwana dimension ya aigle naza mwana dimension de l'aigle. La dimension de l'aigle, c'est la dimension de la délivrance, c'est la dimension de la protection divine, c'est la dimension de la délivrance extraordinaire, miraculeuse, c'est la dimension de la protection divine, c'est la dimension de la délivrance. Le mystère de l'aigle, c'est la dimension de la délivrance. Si tu crois cette parole, que Dieu te délivre. Si tu crois cette parole, bénéficie la protection de Dieu. Nous sommes dans la dimension de l'aigle, une dimension qui ne craint rien, quel que soit les combats, quelle que soit la prison, parce que c'est une dimension où Dieu délivre. Même si on t'a enterré, tu vas ressusciter. Même si on t'a tué,
tué, tu vas ressusciter. Il y a des gens qui ont tué des gens. Vous les voyez vivants, mais ils sont morts. L'esprit de mort est là, mais il est mort. C'est pour ça que dans la délivrance, nous proclamons la résurrection de Jésus-Christ. Nous proclamons la résurrection. Il y a des fois où vous priez pour quelqu'un, tu sens la mort, tu vois que les mouches en train de sillonner, tu vois déjà. C'est-à-dire on l'a déjà tué. Mais l'esprit de Dieu, qui est l'image de l'aigle, ressuscite les gens qu'on a tué déjà. Vous savez, les gens qui sont vivants, mais ils sont déjà morts. Ils ont besoin de la résurrection. Quelque part, Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui comprend? Ceux qui m'ont partout. La mort peut toucher les affaires. La mort peut toucher la santé. La mort peut toucher la famille. La mort peut tout paralyser. Mais dans la dimension de l'aigle, c'est la dimension de la délivrance et de la protection. Que Dieu délivre ta vie. Que Dieu délivre tes affaires. Que Dieu délivre ta famille. Que Dieu délivre tout ce qui est bloqué. Nous sommes dans la dimension de l'aigle. Une dimension de délivrance. Une dimension de protection. Une dimension d'élévation. On ne reste pas bas, mais on est élevé et on voit les ennemis. Une dimension qui contrôle les ennemis qui t'ont emprisonné pendant tant d'années. Il y a quelqu'un qui comprend ces choses. Ah, Jésus. Si l'église comprend ce que Dieu a fait. Ah, je ne sais pas ces églises. Je dis que cette année nous amène très haut. Dieu nous amène très loin. Si nous aurons la foi, si nous comprenons les choses, si nous discernons tout ce que Dieu nous dit, nous ne serons pas les mêmes personnes. Il y a quelqu'un qui comprend. Dieu nous amène dans une dimension de tétélestai. Mais dans une dimension de l'aigle. Pour que nous comprenions ces choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend vraiment? Je regrette. Nos églises ne comprennent pas encore. Si on comprend ce que Dieu est en train de faire, personne ne peut manquer dans nos activités. Ni à la marche de prière. Dieu parle. Mais je dis à quelqu'un, saisis ces moments. Saisis ces temps. Saisis cette période de la marche de prière. Il y a des choses qu'il est en train de faire qui vont déterminer toute ta vie. Alléluia. 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 Oh Dieu. Oh Dieu. Je vous ai porté ici des ailes de l'aigle. Ça signifie que Dieu prend soin de nous. Il nous prend en charge. Alors nous devons bannir la vie d'inquiétude. Quand Dieu dit je vous ai porté comme de l'aigle, c'est-à-dire qu'il nous prend en charge. Il prend soin de nous. Depuis que le peuple de Dieu a quitté l'Égypte, Dieu prenait soin de son peuple jusqu'à la terre promise. Et jusqu'à présent, Dieu prend soin de son peuple d'Israël. Et maintenant son peuple, c'est nous l'église. Nous sommes aussi le peuple de Dieu. Comme nous avons appris ça hier. Paul a explicité le mystère de l'église. Les païens et les juifs sont devenus un seul peuple. Et Dieu prend soin de ce peuple. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu prend soin de nous. Lorsque l'aigle porte ses enfants sur ses ailes, ça dit qu'il prend soin de ses enfants. Et nous aussi, Dieu prend soin de nous. Alors nous devons bannir la vie d'inquiétude, la vie de soucis, parce que nous manquons quelque chose, parce que nous ne pouvons pas manger, parce que nous manquons de mariage, parce que nous avons le paiement, parce que les besoins ne sont pas satisfaits. Il faut bannir ça. La vie, la dimension de l'aigle
Ce n'est pas une dimension de l'inquiétude, mais une dimension de la foi. Une dimension qui reçoit les choses de Dieu. Qui croit que Dieu prend soin de ses enfants. Si tu crois que Dieu prend soin de toi, à ce moment tu verras le miracle de Dieu. Tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Mais si tu ne crois pas que Dieu prend soin des gens, tu seras toujours dans la prison d'inquiétude. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui comprend. Si on dit que Nzamba boko la rabatu, ako boko la yo. Amen. Si on dit que Nzamba balisa rabatu, ako balisa yo. Amen. Mais si on dit que ngai, on tika la ngai. Amen. Si on dit que Nzamba tombo la rabatu, oko tomba ma. Amen. Si on dit que Nzamba fulsa na mbongo na misolo, oko so misolo. Amen. Mais si on tikali na passe sa famille na bino, o tikali kakawana. Amen. La dimension de l'aigle, c'est la dimension qui croit que Dieu prend ses enfants en charge. La dimension de l'aigle, c'est la dimension où les hommes de Dieu croient que Dieu prend ses serviteurs en charge. Et le Seigneur dit, même jusqu'à votre vieillesse, je vous prendrai en charge. Je disais, ah, moi, pasteur, je n'ai pas l'INSS ici. Pension exaltée pour la biso. Communauté peut s'absorber bon te ba bomba kuna pour ce qui vient c'est quand quelque chose. Mais ce qui me fortifie, c'est la pension de Dieu. Dieu m'a rassuré en disant jusqu'à ta vieillesse, je vous prendrai en charge. Je ne regrette pas parce que j'ai quitté les entreprises. Je ne regrette pas parce que je n'ai pas encore une église, une communauté qui peut me prendre en charge jusqu'à la vieillesse. Mais c'est Dieu là qui m'a appelé, est capable de me prendre en charge jusqu'à la vieillesse, est capable de m'acheter du parcelle, est capable de prendre soin de moi jusqu'à la fin, parce qu'il est le Père de miracles. Il est le Père capable de tout. La dimension de l'aigle, c'est la dimension qui ne voit pas la crise, qui ne voit pas la difficulté, mais qui croit que Dieu peut faire quelque chose. Ce n'est pas une dimension d'inquiétude, ni de désespoir, mais une dimension de l'espérance, une dimension de foi, une dimension qui croit que Dieu peut faire quelque chose. Pour moi, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats, avec le peu que je vais faire, le miracle est possible. C'est cette dimension-là. Alléluia. 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 C'est une dimension pour les hommes de Dieu qui croient. Même si je n'ai rien maintenant, je dois aller. Je dois faire ce que Dieu m'a demandé. Je dois obéir la mission de Dieu parce que Dieu me prendra en charge. C'est des choses qu'on a vécues. Moi, quand Dieu m'a envoyé dans cette ville, moi je n'étais pas encore chômeur. J'ai travaillé. J'ai travaillé à des entreprises différentes. Et Dieu m'a fait quitter le travail. Il m'a envoyé ici. Et quand il m'a envoyé ici, j'étais encore étudiant en missiologie. Il m'a donné seulement la parole. Dieu ne m'a pas donné l'argent pour venir ici. À part les transports. Mais il m'a envoyé. Il m'a donné la parole de foi. J'ai crié à cette parole. J'ai crié à cette parole. Malgré les vents et marées, malgré les tempêtes qu'on a commises, mais la vision de Dieu est devenue visible. Il y a quelqu'un qui comprend. Il y a quelqu'un qui comprend. Miraculeusement, Dieu a pris soin de nous. J'avais encore des petits enfants quand j'ai quitté Kinshasa. Les enfants qui étaient en maternelle, à l'école primaire. Tu vois, tu es tantôt désespéré. Tu es étudiant, les enfants étudient dans des écoles privées. Mais Dieu m'avait dit, je te prendrai en charge. Et Dieu est fidèle, il m'a pris en charge. Mes enfants ont grandi, ils ont étudié. Il y a certains qui ont terminé l'université, il y a certains qui continuent l'université. Mais c'est Dieu qui a pris les enfants en charge. Il y a des moments où je manquais l'argent. Je me rappelle un jour, quand ma fille était en première graduat, il doit faire la session. Je n'avais rien.
Il m'appelle la nuit. Il dit papa, on doit terminer le Minerval demain. Je vais rater l'examen. Je me rappelle qu'il avait déjà raté une année parce qu'il avait manqué l'argent. Et cette année encore, j'étais à la maison. Je prie le Seigneur. Le matin, je me lève. Je viens au bureau. Je priais. Je dis Seigneur, c'est ici le lieu de mon travail. C'est ici que je travaille. Mon enfant cherche le Minerval. Alors je commence, je termine la prière. Je commence à faire le statut de la communauté. J'étais concentré. Elle m'a donné mon téléphone à sonner. On m'a envoyé l'argent. L'enfant doit faire l'examen à 14h. À 10h, Dieu m'a donné l'argent pour l'enfant. J'ai appelé ma fille. Est-ce que Yati peut faire l'examen maintenant? Je t'envoie l'argent maintenant. Je l'ai eu maintenant. Est-ce que tu sauras aller à la banque et faire l'examen? Dis papa, je saurai. J'ai envoyé l'argent. J'ai prié. Je l'ai fait grâce. Elle a payé. Elle est rentrée à l'institut, il a fait l'examen. Je l'appelle le soir, je dis comment ça s'est passé? Il dit ah papa, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Dieu a pris ses enfants en charge. Je fortifie les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui ma fille est universitaire. Elle a terminé le cycle universitaire miraculeusement. Je n'avais pas de compte en banque, mais c'est Dieu qui a pris soin de moi, de ma famille et de mes enfants. Si tu crois cette parole, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de ta famille. Dieu prendra soin de ton ministère. Je crois à un temple qui sera bâti ici. Parce que Dieu prend soin de son église. Non pas à nous, mais à son nom il donne gloire. Il y a quelqu'un qui comprend. 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 La dimension de l'aigle, c'est celle qui croit que Dieu peut faire au-delà de ce que les hommes s'imaginent. Dieu prend soin plus que les hommes. Quelqu'un comprend? Nzambo pesanga $100,000 ton temple, ce n'est pas extraordinaire pour lui. Amen. Tika nzamba mmeloko la mpongo. Amen. Na kati na pasi nzamba mema yo. Amen. Na kati na crise nzamba mema yo. Amen. Na kati ya kokita kati na se nzamba mema yo na mutu na se o matalikolo. Amen. Il y a quelqu'un qui a reçu cette bénédiction. Je ne vous sens pas. 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 Reçois cette parole. Reçois la parole de foi. Dieu ne parle pas en vain. Nous sommes dans la dimension de Tétélestal et la dimension de l'aigle. Avant que l'année se termine, que tu vois des choses de Dieu. Si tu comprends cela, si tu comprends cela, reçois cette parole qui va transformer ta vie, qui va transformer ta vie spirituelle, qui va transformer ta vie sociale, qui va transformer la destinée de ta famille. C'est par toi que ta famille sera transformée. C'est toi qui deviendras l'éclat de ta famille. Que Dieu porte pour transformer les choses dans ta famille. Alléluia. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Rien ne sera comme avant. Rien ne sera comme avant. Si tu crois cette parole, il y aura le changement véritable. Les choses qui ont traîné pendant tant d'années, il faut que ça change. Par ta foi, crois que Dieu prend soin de tes enfants, de ta vie. Là où tes parents n'ont pas pu, Dieu peut faire quelque chose. Là où ta famille n'a pas pu, Dieu va faire quelque chose. Il y a quelqu'un qui comprend. Le mystère de l'aigle. Alléluia. Nous devons bannir l'inquiétude. Amen. Tu n'es pas orphelin. Tu as un père qui vit éternellement, qui ne meurt jamais. Les parents de ce monde meurent. Le père de ce monde meurt. Mais Dieu vivant ne meurt jamais. Il prendra soin de toi jusqu'à l'éternité. Tu n'entras pas dans l'enfer. Il te prend en charge même dans ta vie spirituelle. Amen. Amen. Ah, quand mon père
est mort, mon père spirituel, je pleurais. Je ne pas pleurer à cause de l'argent, ni pas à cause de quoi que ce soit, mais j'ai pleuré à cause de l'amour qu'il avait envers moi. L'affection. Un papa qui me consolait à tout temps, même pendant l'épreuve. Il était plus proche de moi, plus proche de moi. Même quand je pleurais, il était toujours présent. Il peut m'appeler tant de fois. Il peut prier pour moi. Il m'appelle, viens à Kinshasa. Quand il a l'argent, il me donne. Il ne laisse pas. Il prend soin de ma famille. Tout ce que Dieu lui donnait, quand c'est une difficulté, même si je ne demande pas, il pense à moi. Il appelle, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça va là-bas? Il prenait soin de moi. Dieu l'avait utilisé. Les jours où il était mort, les souvenirs me remontaient. Je pleurais dans les chambres. Je pleurais. Ma femme venait me consoler. Elle ne pleure pas. Ne pleure pas. Mais moi j'ai compris. Si mon père est parti, Dieu n'est pas parti. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. La preuve en est que quand il mourait, je n'avais rien en poche, mais j'avais eu l'argent pour aller assister à son enterrement et beaucoup d'argent. Parce que Dieu n'émerge jamais. Il me soutient dans la saison pascale. Mais cette fois-ci, il n'était pas là. Comme c'est le Père qui prend soin du ministère, le Père éternel, il était là. On a célébré la saison pascale sans mon Père. Et on a célébré ça sans dette. Tout était bien. Est-ce qu'on peut clamer le Seigneur? Ne t'inquiète pas. Il y a un père qui est vivant. Même si tu es orphelin, ton père là ne pouvait rien faire pour toi. Pas tout pour toi. Mais il y a un Dieu qui peut tout faire pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que les parents spirituels abandonnent les enfants à te Seigneur. Et dis aux enfants de compter pas sur mon compte. Tu as un papa. Amen. Pense à moi une mission. Amen. Pense à moi une mission. Amen. Il y a un père qui prend soin de ton mariage. Malgré ce que tu as dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il y a un père qui prend soin de toi. Il y a quelqu'un qui comprend. Et ça n'a pas si mine. Il y a des moments où je pleure. Quand je vois mes filles en train de souffrir dans des mariages, même aujourd'hui, quand je prends ce message, il y a certains de mes enfants qui sont venus en tête. J'ai eu pitié. J'ai dit, c'est ce que je peux dire. Parce que nous, comment? Mais, quand je prends le message, Dieu dit, je suis un père. Il faut dire à mes enfants que personne ne pleure. Oh! Il y a des gens qui souffrent, mes bien-aimés. Qui sont terrassés, blessés, abandonnés. Mais je dis à un père. Oh! Ayebi solete yonde mobi kisi okoba telanga isole tango yesu nzambo peso kimena libala na yo. Amen. Nzambo pese sur mamizo tungisa yo. Amen. Kolela lisusu te. Amen. Ce message doit porter vie dans ta vie. Amen. 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 Sois fort. Sois forte. Dieu est là. Il va te porter comme il a porté les enfants d'Israël. La troisième leçon, l'aigle nous enseigne la formation spirituelle. Nous allons lire un texte en Deutéronome. Dans Deutéronome,
chapitre 32. 32. Deutéronome 32. Deutéronome 32. Verset 11. 11. Il y a quelqu'un qui a vu qui peut lire ça? Deutéronome 32, verset 11. Deutéronome 32, 11. Et comme maman? Merci. L'aigle Pongo nous enseigne la formation spirituelle. Le texte que nous allons lire nous fait comprendre que l'aigle, tout en protégeant ses petits, ses bébés, l'aigle les fait sortir du nid pour les apprendre à voler. Il les exerce, il les met à l'épreuve. On a dit là-bas, l'aigle éveille sa couvée. C'est-à-dire, il bouge ses enfants. Il les fait sortir des nids pour les apprendre à voler. C'est une formation que l'aigle donne à ses enfants. L'aigle enseigne ses enfants comment voler. Et de même que bien aimé dans le Seigneur, Dieu aussi permet les épreuves, les situations difficiles dans la vie de ses enfants pour les former spirituellement. Mais il ne les abandonne pas. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a aussi un temps de l'épreuve. Il y a aussi un temps de souffrance. La vie chrétienne n'est pas seulement la rose, mais aussi les épines. Vous allez remarquer, même dans l'arbre, dans la plante des roses, il y a aussi des épines là-bas. Donc c'est pareil dans la vie chrétienne. Il y a des moments de souffrance que nous puissions vivre. Il y a ces moments-là ne sont pas nécessairement que c'est le diable qui nous domine, mais ça peut être les épreuves que Dieu a permis pour nous former, pour nous entraîner, pour nous préparer, afin que nous puissions bien voler, nous puissions bien monter très haut. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu nous forme pour notre croissance spirituelle. Tu ne peux pas grandir si tu ne passes pas à l'école d'épreuves, à l'école de souffrance. Tu ne peux pas devenir grand spirituellement. Tu ne peux pas être mature si tu n'es pas passé à l'école de formation de Dieu. Tu ne peux pas devenir un serviteur de Dieu puissant, mature, affermi à la foi, si tu n'es pas passé à l'école de souffrance, à l'école de preuve. Amen. Amen. Dans la vie, il y a l'école formelle et informelle. Surtout pour nous enfants, pour les hommes de Dieu. L'école formelle, c'est cette école que les hommes nous donnent. Nous partons en formation théologique. Nous partons à des formations dans des milieux académiques. Mais il y a aussi une formation qui est qu'on appelle la formation informelle. C'est cette formation que la plupart des serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament ont passé. Moïse est passé cette formation.
Et tant d'autres serviteurs, ils ont appris auprès de Dieu par les épreuves, par les souffrances. Et ils ont grandi spirituellement. Ils ont devenu des leaders forts. Nous devons savoir que Dieu nous forme aussi, comme l'aigle forme ses enfants. Peut-être ils passent des matins difficiles, ils vont discerner. Peut-être une école de formation de Dieu. Dieu te prépare pour ta croissance spirituelle. Dieu te prépare pour la grandeur. Il t'a permis d'abord de façon que quand tu vas grandir, quand il va te bénir, tu ne puisses pas dévier ta foi. Il y a quelqu'un qui comprend? Il y a certaines souffrances ne sont que des écoles qui passent. Nous passons par ces moments. Sans cette école, il n'y a pas de formation. Dieu nous forme spirituellement comme de l'aigle pour se faire connaître à nous davantage. Et pour notre bénédiction et pour notre élévation aussi. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai été enseigné à l'université. J'ai commencé ma vie chrétienne dans la jeunesse. Et je servais Dieu. Je continue à le servir jusqu'à ce que je devienne parent. J'avais connu Dieu. J'ai connu ce moment de souffrance. Mais je vous dis que dans la souffrance, dans l'épreuve, il y a des niveaux de niveaux. J'ai connu cela dans la vie. Mais quand je suis dans le ministère, j'ai connu aussi des épreuves terribles que je n'ai jamais connues dans la vie. Et bien aimé dans le Seigneur, pendant tout ce temps, quand j'ai connu l'épreuve qui a bouleversé toute ma vie, j'ai appelé un jour ma femme. Je lui ai dit, tu vois le mari que tu as connu, ce n'est plus la même personne. Je dis à maman que je suis en train de sentir que bientôt là je vais quitter le monde. J'étais en retraite ici. Maman est venue me voir le soir. Je parlais avec elle. J'ai dit, maman, je suis bouleversé. Je suis en train de prier depuis un certain moment. Je me suis enfermé pendant un mois ici. Mais je dis que je ne suis pas l'homme que tu as connu. Et je trouve que bientôt je vais mourir. Parce que je ne parviens pas. Je n'ai pas besoin de vivre. Ma femme m'a blâmé. C'est pour cela que quand il y a une femme fermée dans la foi, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et je témoigne toujours parmi les bénédictions que Dieu m'a données. C'est ma femme. C'est ma femme. Elle me fortifie beaucoup dans le ministère. Et je la respecte beaucoup. Elle m'a blâmé. Elle m'a dit il faut accepter la consolation de Dieu. Tu ne peux pas aimer quelqu'un ou quoi que ce soit plus que Dieu. Il m'a prodigué des conseils. Je suis resté. Les jours souvent, j'ai prié pendant la journée vers 14h. Quand je terminé à prier, j'étais fatigué, j'ai somnolé et le sommeil m'a emporté. Je vis un homme qui était venu. Il avait une robe. Son visage était couvert de voile. Sa teinture, je ne pouvais pas le définir. Et moi, j'étais comme inoptisé. Comme je voulais mourir, comme j'étais presque à la mort. Et à un moment donné, je me suis levé. Je dis, mais qu'est-ce que je vis? J'ai commencé à prier. Et j'ai vu un démon, un esprit bien quoi. Et je priais. J'écoutais le Seigneur qui me dit, c'est moi qui viens te voir. C'est moi. Je parle de beaucoup de choses. Je ne veux pas répéter ça pour garder mes émotions. C'est ce qu'il m'a dit. Et la dernière parole, il me dit, vous les hommes,
Tout ce que vous cherchez dans le monde, c'est rien. Mais ce qui est important pour vous, c'est de me connaître et de me servir. Tout ce que vous cherchez, c'est rien par rapport au royaume. Mais ce qui est important, c'est de me connaître et me servir. Il dit il faut mourir dans cette salle aujourd'hui. Parce que tu veux venir chez moi. Mais je t'ai laissé dans le monde pour faire ma mission. Continue la mission que je t'ai confiée. Vous savez bien aimé, j'ai compris que le temps d'épreuve que j'avais connu, Dieu voulait simplement que je puisse le connaître davantage. Depuis ce jour-là, ma façon de connaître Dieu, de comprendre Dieu, de servir Dieu a changé. C'est lui que j'avais rencontré n'était pas un démon, c'est le Seigneur Jésus lui-même. J'ai eu la grâce dans ma vie de rencontrer le Seigneur pendant les mois de mes longues retraites. Ça peut être la deuxième ou la troisième fois que le Seigneur vient me visiter. Mais cette fois-là, quand je l'ai vu, ma vie a changé. J'ai compris Dieu autrement. Dieu peut permettre des épreuves dans ta vie pour que tu comprennes encore Dieu. On presse l'évangile, mais peut-être pas encore compris Dieu. Mais une épreuve peut t'apprendre encore ce qui est Dieu et ce que Dieu veut. Dans cette épreuve-là, j'ai connu Dieu. Je suis tombé malade. Dans cette épreuve-là, j'ai connu Dieu. J'ai prié pour le malade. Les gens qui étaient connaissants. Mais quand même j'ai goûté la mort, j'ai compris qui est Dieu. Il y a quelqu'un qui comprend. Je vis la main de Dieu. Moi, je vois des géants qui viennent à l'hôpital. Mais j'ai compris que le Dieu que je prêche, c'est le Dieu tout-puissant. Le Dieu que je prêche, c'est le Dieu de délivrance. Le Dieu que je prêche, il ne nous abandonne pas. Et il ne permet pas que nous puissions mourir. J'ai compris que si nous allons mourir, Dieu le voudra. Mais si pour le diable seulement, nous ne mourrons jamais. C'était l'école du Seigneur. Ça, ce n'était pas la théologie à l'université. Je vis Dieu. Ne t'inquiète pas les prêts. Peut-être ce que tu passes, c'est une école. Cherche la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut face à cette souffrance, face à cette maladie? Si ce n'est pas le démon, c'est l'épreuve de Dieu. C'est pour te faire grandir. C'est pour que tu connaisses Jésus. Vous savez, quand moi je parle de Jésus, quand je parle de Jésus, quand je parle de Dieu, on n'a pas la même conception avec vous. Parce que moi, je suis passé l'école du Seigneur. Et depuis ce temps-là, les dimensions de mon ministère a progressé. Il y a quelqu'un qui comprend? J'ai compris ça. Quand on passe et ma foi était fortifiée. Amen. Personnel l'Élysée le sous-souté. Mais ekem sa kondi manayo. Souffrance oyo ekem sa kondi manayo. Kochola manayo ekem sa kondi manayo. Nzamba ona kusumu koloboko pona nili kambwana. Pe oko tatola ke azanzambe. Amen. Alléluia. Kembona yao. Nani yako sosola pasi ndangai. Seyo Yesu. Esika mayele ya moto esuki. Esika yayo ikobandaka na belelio kolo nangai piano langai. Vous savez tama ile na suka ki tana umena suka na mona kama ile nzambe ko banda na mona kama ngwena nzambe ko sala na mona ka makamwana yeba kite ko yeba yao yangona épreuve na yo. N'abandonne pas la foi. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dans la formation, il ne t'abandonnera jamais. Il sera avec vous. Il sera avec toi. Il sera avec ta famille. Même si tu plais, il est toujours là. Il va essuyer tes larmes. Amen. 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 Le mystère de l'aigle, c'est le mystère, c'est la dimension de l'école du Seigneur. Nous devons accepter l'école du Seigneur pour notre croissance spirituelle. Et bien aimé dans le Seigneur, je vais terminer avec la 4e leçon pour que nous puissions prier. La 4e leçon, l'aigle vole en hauteur. Vit dans les hauteurs.
Cette dimension de la vie de l'aigle représente pour nous une vie spirituelle élevée. Notons que l'aigle ne vit pas avec les autres oiseaux ordinaires. Les oiseaux de basse-cour. Le gars basoso de basse-cour. Les canards de basse-cour. Ça signifie que pour nous aujourd'hui, nous sommes appelés à une vie différente à celle du monde, à celle des habitants de la terre. Les habitants de la terre sont ordinaires, mais nous sommes extraordinaires. Et nous sommes appelés à quitter ceux qui tirent vers le bas, comme les péchés, les mauvaises influences, une vie de bassesse qui ne correspond pas aux enfants de Dieu. Mais nous devons plutôt nous affectionner aux choses d'en nous, comme l'apôtre Paul le déclare dans Colossiens 3, verset 2. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en nous. Colossiens 3, 2 et 3. Colossiens 3, 2, 3. Affectionnez-vous aux choses d'en nous, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous devons donc développer une vie de sanctification ou de sainteté très élevée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas des enfants ordinaires, des oiseaux ordinaires, mais nous sommes des enfants extraordinaires. Et nous sommes des aigles. Nous sommes dans la dimension de l'aigle. Et nous devons avoir une vie spirituelle très élevée. Nous devons abandonner des futilités, les vies de péché. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne comprennent pas leur identité. Nous ne comprenons pas ce que nous sommes. Quelle est notre dimension spirituelle? Nous avons encore les appétits du monde. Aux frères en Christ, aux intercesseurs, aux acceptés d'église, aux mélanges de cigarettes, alléluia. Et ça m'a cambo, il y a C, il y a besoin de solaté. Aux autres, on a moment de siko. Aux soins de la canal, au don que ton canal c'est trop bas. Aux autres, c'est trop bas. On est dimensionnaire. Vous savez, lorsqu'on me voit comme ça, on voit l'homme de Dieu. Ça reflète ma dimension spirituelle. Qu'est-ce que vous sopana non. Parce que je vois ma dimension spirituelle. Demain je vais prêcher, je réponds à l'invitation. Ce que ça c'est salami na kei. Les gens concentrés. Aucun a fait au boss à moi dans Nzambe, musique à Mokili, Makamunios. Mais c'est quoi ça? Toi tu es l'aigle. Il faut éviter la bassesse. Nous étions dans la bassesse quand tu es dans le monde. Makamoko soana. Yabandino pombe sur makamona yote. Toi tu es un homme élevé. L'aigle. Au fond de la cité, mais la likolo. Mokili zana se, yoza likolo. Amen. Y'a pas lobby, affectionnez-vous aux choses dans nous. Car votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Nous sommes assis dans les liens célestes à la droite du Père. Mais pour la nuit, tu vas convenir au Kili. L'église est kitinacée. On comprend ma Nzambe, mais t'as la bassesse. Le col a place à Wera, le col a place à Fali. Musique à Nzambe. Regarde aujourd'hui comment on fait des choses. Comment on fait des choses? Quand je travaille avec mes pasteurs, avec les servants de Dieu, je dis qu'il faut la discipline, la modération. Il faut la discipline parce que il faut différence c'est ça. Amen. Il y a quelqu'un qui comprend. Quand nous venons dans l'église, il faut qu'on s'entoure dans l'église. Nous ne sommes pas ordinaires, mais extraordinaires. Il faut mon Nzambe et mon Nana. Amen.
Il y a quelqu'un qui comprend. Aujourd'hui, on nous confond de pasteurs. Donc, on nous stars, on nous musiciens. Ça, c'est la bassesse. Un pasteur qui imite Wera, qui imite Fali. Osanani, qui es-tu? Tu es encore dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il faut qu'il y ait la différence. Il y a quelqu'un qui comprend ces choses. L'église s'est affaiblie parce que l'église ne sait pas que l'église est l'aigle. Il vit dans l'ésoterique. Mais Tobi quitte ça assez. Amen. Parce que Christ, au début, tu as dit que tu as bien été. Pour que tu quittes ça, tu as niveau païen. Allez, tu as sakana na bino. Il y a quelqu'un qui comprend? Oui bien, nous on a respecté sur le témoignage. Pas sur ton bas là. Le combat qui est colo spirituellement. Pour ton linga bango. Fato matali colo. Tala. Et ça, c'est qui tenait bisayo. Pour qu'on ait linga odette. J'ai vu le temps de prier. Je vous dis ça. Ça c'est la vérité. Nous autres lingi. Mon hôtel moli wa moi sur le biso na keboy. Moi de ré na sambwe. La spiritualité de la femme. Amen. Azaki aigle Kolo. À cette époque-là, ce qui sert Wanga. Mais Yomoko Ozomona ke liseke zati. Ce que frère Jacques a yé, tu as pas porté. Frère Jacques. Obika ke Makambozali. J'ai affaire à des enfants de Dieu et spirituels qui craignent Dieu. Yangwana. Son frère Lucas a témoigné. Tu as prié, tu as prié. Mais quand j'ai prié. Le Seigneur m'a convaincu que c'est le temps. Comme c'était spirituel. Molimo, écoutez. Amen. Je parle à ma femme. C'était bien. Parce que pour l'année, ma femme a qui a hauteur aigle. Pour la ligne, pour la salle, il faut la mata. Amen. Aigle va koutani, libala sani. Respect Zali. Je la respecte jusqu'à présent parce que je connais la valeur spirituelle de ma femme. Il y a quelqu'un qui comprend? Il y a quelqu'un qui comprend? Yo, ça c'est que bali yo comme maintenant bar. Fiancé. Papa libala te, libala. Au balé des fois koufi naï. La bassesse. Na kumisaka bana nga basi babali awa. Babali mbali na bango. Même bango na quatre églises, comme une famille moko. Ils avaient une dimension spirituelle. Yo ba bali à mon église que to yaka les soutien. Ya quelqu'un qui comprend? Okimi. Okoma comme la bansamba, balungwila, bamakazu. Hein? Bon ba sangate, papa libala te. Sona mérite ba semeki bazale ki wana. Yo! Katika dinde damba mamba yo. Nsusu soso asa nani moko ase ndeki ase mais yo za ndeki ase te ozali kono. Amen. Il faut soit mobali na yo famille ya mobali na yo ale to mata likolo ba aigle. Amen. Te ya bawo ba ina lobi to mona batu babala me o mwasi mobali msabali mwasi mususu to mona babo frère oya mwasi na bisona mutu mususu. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des serviteurs dans nos familles, même dans nos belles familles. Il y a un courage à la ranine et tambola bien. Il y a quelqu'un qui comprend? Nous sommes une famille. Même si un problème, on tente ça, le corps va aigle dans les hôtels. Il y a un tour de kimia. Il y a quelqu'un qui comprend? Bana basi ou bana besoin aigle. Quand on ne pas les balles Nzambe ana mibale epela bien ko pesa bino. Ne sois pas pressé mi kiti satira niveau ya soso ya libata. Yuza aigle, mona aigle mataka likolo. Amen. Ba kiti saka yete. Ya kaki comprend. Mi pesa respect kondeko. Amen. Mi pesa valeur. Petit ko ninga momé pa mbomba te. Avant ninga mo faut compte prière, on a dimension spirituelle que momi à l'autre côté. So côté comme aigle, au petit tempo ko zoyer. Aigle, masolo le kapie. Ya kaki comprend petit. Amen. On a occupé, papa c'est son bali, on bali, azam bali wasanani. Soso to libata. Yaki comprend? Moto soso là. Soka soso aigle ko doda yi. Amen. Yaki comprend? Moto soso là. Biso bata sete, bata likolo. Il faut une dimension spirituelle. La dimension de l'aigle, c'est la dimension des auteurs. Amen. Alléluia. Amen.
Ya bata sete, ya ba incompréhension kaka boy. Ah, talika boy. Papa balobaki na ngai, batongi na église je. Ah! Ozana no soso libata. Ya qui comprend? Motazo soso la. Eh, kisa bitumeleke bele. Ah, papa na tiki na ngai. Kaka ngai, tika na opoza libata ozo soso. Biso ba aigle ba longa kabisa te. Ata ofingi, ata otongi, ata bocholi, nazali kolo. Na kotala bino na se. Matongi na bino na kododa yango. Amen. Demain, je vais vous parler de la vision de l'aigle. On voit comment l'aigle voit de loin. Amen. Comment il perce des choses. Amen. Miso fungoma. L'homme te ressemble à miso fungoma. Toi, malawi fungola ngai miso na mona. Atambola na nzela na yo. L'homme miso fungoma nokona aigle. Amen. Il y a quelqu'un qui comprend ces choses. Motazo la makambo. Papa na lembi na ngai. Passe les bazo tonga ngai. Na mitiki kana kena ngai na sala sunini oza soso oza libata oza lingumbe obi ngumbe oza ngwari obi ngwari ndenge muso mikeme kisa kadini wana tunze muso za kadini ha mvunja ba muso wana za kasoso ina mona. Il y a quelqu'un qui comprend? Bandeka mike. Amen. Biso ato fingi na yo, otika na mafinga na matonga na yo, ozomo na zo mata. Na zo mata. Papa to ngai na bala kate. Oza makambwana. Oza makampenza. Il y a quelqu'un qui comprend? Motasosoli. Balo bala kate, bako mona yo ozo mata. Bako ozo tonga yo ozo mata. Amen. Yo ozo mata. Amen. Yo ozo mata. Amen. Yo ozo mata. Amen. Pas mon yokobana. Il y a quelqu'un qui comprend? Ah, papa, le bien ngai. Biso, ma pauvre, tikaye. Ako mono zo mata. Eh, nzoka den zamba sala. Amen. Il y a quelqu'un qui comprend? Nous sommes des aigles. Il faut une dimension spirituelle très élevée. Maman souma papa bezate. Amen. Ok, na moi matsomo ko bwa simba yo. Yo. Moi paye moko na solo masanga ya suki ya tuweke suki ya 100 francs ozo mitika boy pona nzenga pona ntoposo yo sandani. Il y a quelqu'un qui comprend? Mi pesa valeur za aigle. Amen. Ya mwasta mobali yo mataka likolo. Amen. Ba mataka yote yindo sanga nini o mataka jomo ayeke ba talifas na lobi ona kokete. Amen. Na ke ya marque na biso marque aigle ngote ake liko ba soso na mabata na yi. Ya biso bita ko piloli ba aigle bala ka ba to betra maboko pia biso to bla bango abala ka te basani babali ye asala kadini asala ka bikamwa kotola ma elle msoko ndimate amen kotonga le msoko ndimate mata lisusu amen mutabota bana wa mariage zate amen mutabota na mbongo zate amen mutaweka na levation zate c'est Dieu qui élève zamenda tombolaka alléluia kembo na yawe oh na bota kateka sio pesa nga mwana amen mungona ko bota yoko mwana monzambo ko sala amen ne suis pas ces choses là l'aigle atanga mamba sete atanga mamba minene mamba ça important la dimension de l'aigle c'est la dimension de la maturité pas de la bassesse ya sete église le kitina se pour mamba pamba yona suite passer so lobelanga mingi bazo tonga ngai kelele masao na yo lokola soso soso liaka misuni amen amen la dimension de l'aigle. Je vais terminer pour qu'on puisse prier et donc bien aimé nous devons développer une vie de sanctification ou de sainteté. Nous devons nous séparer des péchés, craindre Dieu, marcher dans la sainteté, dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Il faut fuir les péchés, se séparer du péché. Il faut éviter le vie de mélange, parce que tu es l'aigle. L'aigle
Ne se mélange pas avec les autres oiseaux. Amen. Amen. Une vie de prière, d'adoration très élevée. Aujourd'hui, les chrétiens se fatiguent dans la prière. Nous devons monter dans notre vie spirituelle à ce qui concerne la prière. Pas de zèle. Nous, on n'a pas grandi comme ça. On peut même monter la prière à Zokima. Vous savez qu'après, on va Zokima. Peut-être on prie à rater. Mais ça, c'est quelle vie chrétienne? Il faut une vie de prière intense. Une vie de l'aigle. Très haut. C'est qu'une vie de prière, c'est qu'on s'en parle des fois. On l'aime bien tiki. Amen. On s'en la tête. On s'en sur le là, toujours lire. Ça, c'est pas la vie de l'aigle. Pour l'enfant de Dieu qui a la vision de l'aigle, la prière, c'est une vie. Il faut prier. Pasteur, tu ne seras pas efficace si tu n'as pas une vie de prière intense. Jésus avait cette vie de prière, une vie de prière très élevée. Il montait chaque matin pour aller prier. Il faut te sembler. Amen. Église est l'ennemi de ma prière. Amen. Il y a une marche qui est Pascal, l'ennemi préoccupé. Nous devons aimer la prière. Même dans la famille. Maintenant, une vie de l'aigle. Aujourd'hui, le diable attaque les familles. Parce que les parents ne prient pas. Les maris ne prient pas. Les femmes ne prient pas. Il faut prier. Même pour les enfants. Il faut prier. Il faut une dimension très élevée. Il y a des papas qui disent que maman est sambela. Lui ne prie pas. Quand j'ai prêché les papas dans la montagne, j'ai dit le premier intéressé de la famille, c'est les papas. Même quand maman est fatiguée, elle a beaucoup travaillé. Yo bima 3 heures. Mets-toi à genoux. Tu pries pour ta femme. Tu pries pour les enfants. Tu pries pour le ministère. Tu pries pour les enfants spirituels. Le diable combat les enfants. Quand c'est la cas passer l'assemblée de la yoté. Yo moko sa pour la bana na yo. Pour la famille na yo. Même pour la pasteur na yo. Il faut une vie de prière très élevée. Et ça quand on est la kaka. Ben keti di kaka. Ça ne change rien. Quand ça ne marche pas, mets-toi à genoux. Si quand tu comptes ta dimension à prière. Amen. Dimension de l'aigle. Il y a quelqu'un qui comprend. Nga na zape mouton ko lemba je. Amen. Von zape ni saliki. Na lembi. Attends, il y a quelqu'un qui comprend ces choses. Les papas, c'est les premiers intercesseurs de la famille. La maman, les parents doivent prier pour les enfants. Une dimension très élevée de la prière. Ceux qui sont chrétiens ont la vie de prière, même église, et on a une vie de prière très élevée. Amen. Il y a quelqu'un qui comprend? Mais ceux qui ont la vie de prière, et comme un kilo. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, entrons dans la dimension de l'aigle. Une vie de prière très élevée. Une vie d'adoration très élevée. Bien-aimé, une vie de service très élevée. Consacrée dans la dimension de l'aigle. On ne force pas les gens. On ne pousse pas. Mais les gens sont flexibles à l'esprit de Dieu. Les gens sont des responsables. On ne peut pas les enseigner les rudiments. Les serviteurs servent de tout leur cœur. Ce n'est pas comme un fardeau. On va les pousser par force. Mais ils sont responsables. Leurs cœurs sont à Dieu. Ils sont conscients. Ça, c'est la dimension de l'aigle. Quand l'église atteint cette dimension, nous savons qu'il n'y a qu'à pépeler, il y a les réveils. Amen. L'homme qui a intercesseur, c'est le sa première fermissement, il y a prière. Amen. Où est le sam? On est dans la marche de prière. Bateau le boss est intercesseur. On continue de prier. Est-ce que vous avez permission, papa? Tu as retraite pendant la marche de prière. Bateau a bâti le soutien. Amen. Hein? Bâti le soutien. Quand tu as passé l'activité, tu as retraite quelque part. Rien. Souci à Vika. Les serviteurs, il faut les pousser toujours. Baza flexibilité. Baza matate. Baza matate. Obi que ceux qui va chanter au matin dans l'ensemble l'équipe de Bino. La vie à sanctification. Ba protocole ba mati. Ba évangile ba mati. Ben ça mati. Obi bombe dans manzangu. Obi rêver aux alao.
Bozo likambo. Amen. Bozo comprendre. Soki mo mati obele ko mema. Mo pepe asika. Amen. Entre dans la dimension de l'aigle. Entre dans la dimension de l'aigle. Que celui qui croit cette parole, qu'il soit béni. Qu'il soit béni ce soir. Qu'il soit béni ce soir. Qu'il soit béni ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Merci beaucoup. On va prier pendant quelques minutes. J'ai avancé aujourd'hui pour que demain, qu'on ait beaucoup de temps de prier. Hier, on avait beaucoup prié. Aujourd'hui, on va prier un peu. Demain, on va prier. Mais je demande que nous puissions prier à la maison. Alors, tu as écouté la parole. Dis, Seigneur, amène-moi dans la dimension de l'aigle. Amène-moi. Ce qui est bezali, qu'on la longue sayo. Ce qui est preuve bezali, qu'on le sous-soutien. Nzamba consoler. So banga nzamba protéger biso. Je veux que tu pries. Sambela nzambe. Amen. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour aussi sa séance. Malili eye. Prier. Natiko si libre. Sambeli kamoko si motema na yo, je veux que tu pries toi-même. Sambela. Ce que preuve ezali, nzamba poso makasi. Ce que malika bitu ezali, nzamba protéger yo. Ce que malika mabazo kongate, nzamba prenaka soin na biso. Mitika pa na nkolo. Lili, eye, olele, esini, nami tiki kai, tayo, kole, sunga, nzamba sunga yo, nzamba sunga na promoko kangiyo, na mateyo yo. Je veux que tu puisses prier. Jésus, Jésus. Alléluia. Yonzambe, Zambe. Namitu gisate Yozali Nzambe Oko bikisaka Nazanga misolo
Namitu Gisate Oh la Pepa la terre Zali na yo nalingi moto moko na susia sambe la nzambe nzambe apese kimia nalika moko azopesa kimia tozotungisa ye atie lika nzambe apelaka so na biso lokola aigle lika na ngai ezali na yo kola lika na ngai ezali na yo kola Hallelujah. Ozali lika na biso nkolo. Ata pasi takabulisa lika te nkolo. Tata yoka losambo na biso na poko na lelo. Tata yoka kolela maboto biso na poko na lelo. Mema biso na dimension ya mbongo. Mema biso dimension ya ba aigle. Dimension ya lika. O ndi makete yo batelaka. O ndi makete yo bikisaka. Ondi makete yo kangolaka. Ondi makete yo bongolaka. Ondi makete yo pombolaka. Jésus, Jésus. Alléluia. Mais pas besoin de dimension de makete otombolaka misala bana na bato. Opombolaka ministère nzambe. Opesaka silence. Obikisaka. Jésus. La belle maladie Namitu Isate Oh Zali Nzambe Oko Biki Sakai Nazanga Misono Namitu Gisate Wala Pepa la tête Zali na yo Nakufela baboti Namitu Gisate Oh Zali Nzambe Tata ya bo fele Yonde musiko linangai Likanangai Yonde mabondisi nangai Yeswe Likanangai Yonde natelaka motema Yesu Likananga Yonde motamboli nanga Yesu Likananga Yonde motamboli nanga Yesu Alléluia, Jésus. À ta place, Eleki, Minyoko, Yangoya, à ta bas, Kose, Ekakai, Kanaye, Piete, Nakotika, Zela. Nayote Boyo Kolo Naga
Tata kamata loboko na ngai tambusa ngai na sembo yo nde bomoi na ngai papa yo nde likya na ngai nafuka meliyo yewe papa na nzambe abundela yo nzambe akufa kataza bomoi nzambe alongisa yo nzambe ambe lokola aigle abimisa na makama ya somo na libulu na kufa. Haleluya. Père éternel, to kumisi kombonayo, à cause du message, Seigneur, que tu nous as donné. Merci, Père éternel, Seigneur, de changer notre identité. Nous savons, Seigneur, nous sommes plus des hommes et des femmes bas, mais Seigneur, tu nous amènes dans des hauteurs. Et Seigneur, tout ce qui nous concerne, Seigneur, tu vas les transformer, Seigneur, afin que, Seigneur, cela prenne une autre dimension. Merci, Père éternel, Seigneur, pour ces messages qui viennent révolutionner, Seigneur, notre façon, Seigneur, de prendre les choses. Et nous savons, Seigneur, que même ce que nous entreprendrons, Père éternel, aura, Seigneur, une autre, Seigneur, dimension. Que ton nom, Seigneur, soit béni pour les serviteurs que tu as utilisés. Que, Seigneur, ta grâce surabonde, Seigneur, dans sa vie et dans son ministère. Qu'il ne manque jamais de rien. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Merci. On a des enveloppes pour la marche de prière. C'est aussi pour la marche de prière. Il peut monsieur Josada. Bambo, il y a un foot là même.